je m'appelle Elodie, donc je représente la marque Yoko Cherry, une marque de création de cache-tétons ou nippies. Je travaille là-dedans depuis 5 ans. J'adore tout ce qui est petit et la précision, etc. Et j'ai voulu passer ces cache-tétons qui étaient du monde burlesque et feuillage à quelque chose de plus conventionnel, c'est-à-dire dans le monde de la mode. Il faut s'affirmer, hein. Enfin, je pense qu'on est en train de passer un cap où la femme s'émancipe de plus en plus. Bon, je ne suis pas une féministe engagée, mais je trouve qu'on arrive dans un tournant. Je pense que c'est des rencontres de femmes entrepreneurs. J'ai rencontré des femmes qui entreprenaient, qui organisaient des choses sans réfléchir, sans avoir peur de ce qu'on allait dire. Et ça m'a fait péter beaucoup de barrières. Voilà, ça m'a fait repousser mes limites. Et du coup, c'est vrai que je suis sortie un peu, j'ai pas peur de sortir du cadre. Voilà. Non. C'est pour ça que d'ailleurs je suis jamais trop exposée, hein. Je préfère que mes modèles portent mes créations et je ne fais pas trop de photos. Mais c'est vrai que des fois je suis un petit peu, voilà, ça dépend si je suis fatiguée ou pas, etc. Se sentir bien dans son corps, se sentir bien avec soi-même, être un peu dans la douceur, mais aussi des fois dans la force. J'ai quitté un emploi où je gagnais bien ma vie. Je me suis dit non, mais en fait, je dois faire quelque chose qui m'inspire et qui me plaît. Et même si c'est un peu plus compliqué au début par rapport à ce que j'avais, je trouve que c'est super inspirant et motivant. Déjà, quand on les porte, hein, on va dire qu'on s'affirme. On s'affirme et en même temps, j'ai pas mal de clientes qui me font des retours et qui me disent qu'elles se sont montrées, qu'elles se sont senties super belles. Alors, moi je leur dis que c'est juste un petit bijou, hein, c'est elles en fait qui ont fait la démarche. Hein. Mais du coup, de me dire ça et que ça leur a donné une confiance, ça me réjouit. Et après, c'est vrai que dans toutes mes conceptions, j'essaie d'y mettre beaucoup d'intention. Donc je le fais vraiment avec amour. Donc je pense que ça ne peut que aller vers quelque chose où la personne va se sentir bien. Je ne conçois pas des produits très conventionnels, donc c'est assez compliqué. Bon, des fois, ça fait un peu rire. J'essaie de défendre un peu mes idées, mes projets. Bon, les hommes font beaucoup d'humour autour de ça, hein, mais j'essaie de vraiment faire ressortir le côté artistique plutôt que le côté sexy. Et qu'on voit un sein par rapport à un torse, c'est considéré différemment alors que finalement c'est la même chose. Dans la tête des gens, hein, voilà. Bon, il y a des choses à déconstruire peut-être. C'est vrai que c'est très raffiné, j'aime bien assembler des couleurs un peu du coup sur les tons de l'Asie. Hein. J'essaye de faire des choses assez rondes et puis c'est brillant quoi, c'est très féminin. Ouais. Je pense que si on voit des nippies de plus en plus et de partout, ça va se démocratiser, hein, c'est comme tout. À la base, c'était vraiment une démarche artistique, mais là, ça devient un peu une démarche aussi sociale. On va un petit peu plus s'ouvrir par rapport au corps de la femme, être un petit peu moins peut-être dans la pudeur. Puis qui dit si on est plus découvert, il y a peut-être moins de frustration aussi d'un côté. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Les critiques, j'en ai pas frontalement. Et puis si j'en avais, je pense que j'ignore en fait. Au contraire, ça me fait rire. Je le retourne dans le sens où si ça fait du bruit, c'est que c'est vu et ça me fait trop plaisir. Alors j'ai toujours aimé l'art, puis créer des choses. Et je me suis inscrite il y a quelques années dans une école d'effeuillage. J'ai essayé le burlesque, la scène et puis cette partie costume que j'ai beaucoup aimée. Par le souci du détail justement, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est petit, que ce soit aligné, enfin créé. Du coup, j'en suis arrivée à faire ça en loisir en fait. Mais de plus en plus de monde m'ont contacté en me disant que c'était très beau ce que je faisais et qu'ils voulaient aussi quelque chose qui vienne de moi. Donc petit à petit en fait, j'ai commencé à faire ça de plus en plus et puis on en arrive à l'heure où on en est aujourd'hui. Je leur dirais de juste s'écouter,
sans écouter ce que peuvent dire les autres, parce qu'ils sont, je pense, avec leurs croyances, et que du coup ils peuvent aussi empêcher les autres de se lancer. Et juste de faire en fait, de faire. Et puis c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on échoue. En fait, il n'y a pas d'échec. À chaque fois qu'il y en a un, c'est qu'on avance. Donc finalement, on se dirige quelque part. Moins de jugement, que ce soit par rapport aux tenues, que ce soit par rapport au corps, qu'il y ait moins de jugement par rapport à ça, et qu'on soit beaucoup plus ouvert et par rapport aux différences que chacun peut avoir, que ce soit vestimentairement parlant ou physiquement. Que ces nippies artistiques en fait deviennent un article de mode. Et puis qu'on ose les porter et qu'on se sente bien et qu'on ne se sente pas voilà, observé tous les jours, et puis voilà, qu'on se sente juste libre en fait, parce qu'on n'en parle pas, mais un soutien-gorge aussi ça fait mal. Et puis bon, bah, là aussi ils tiennent, bon là en l'occurrence ils tiennent sur rien, donc ça me fait pas mal. Mais voilà, de les voir de partout, et puis qu'on n'ait pas peur en fait du regard des gens. Voilà. Voyant ce que font les autres, qu'elles se disent ah bah ouais, moi aussi je peux le faire en fait. J'ai pas besoin de faire un 36, un 80. Voilà, j'ai envie d'aller faire ça, bah, je le fais. Voilà. Quelque part, on y vient. Les nippies, je pense que maintenant, à la base, c'est fait pour cacher, mais finalement, on met en lumière aussi quelque chose. On met en lumière ce fait de devoir toujours cacher la poitrine, le téton. À la base, le nippies, il a été créé pour ça, dans les années 20, les années 30, pour contourner les lois anti-nudité. Et en fait, on se rend compte que ça n'a pas trop changé quand on voit les plateformes Instagram ou les autres qui nous, entre guillemets, cachent un petit peu. Voilà. Et ben de plus en plus, je me sens des illuminations. Oui. Quand j'entends toutes ces femmes qui me disent « j'ai passé un trop bon moment, je me sens bien, j'ai envie de venir, j'ai envie de rien que de faire un atelier, d'être dans l'artistique », ça veut dire que déjà on sort un petit peu de tout ce qui est conventionnel, du travail, etc. Bon, ben là, on explore, je les amène à explorer en fait un autre territoire qui est l'art, et puis aussi l'affirmation de soi à travers les défilés. Je suis trop contente. Je suis trop contente, ça me fait même la larme à l'œil. Quand je les vois toutes trop contentes, fières, ça me fait vraiment plaisir. Et des fois, je vois des posts, des vidéos de personnes qui sont trop fières de les porter. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je crois qu'en fait, je ne leur répondrai même pas. Parce que j'ai pas le temps. Non, parce que j'ai pas le temps, et qu'en fait, s'ils se sentent mal, c'est leur problème en fait. Ça les regarde. Ils ont peut-être quelque chose en eux qui pêche à ce niveau-là, ou peut-être. Bon, du coup, je m'en préoccuperai pas, parce que c'est leur donner de l'intérêt et de l'intérêt à ce qu'ils pensent. Du coup, juste j'ignore. Voilà. Je leur dirais juste de s'accepter comme elles sont, et de ne pas vouloir changer en utilisant tous ces artifices, parce que du coup, je pense qu'à la fin, on ne se reconnaît plus. Je pense qu'elles sont juste belles au naturel. Il n'y a pas besoin de rajouter toutes ces choses qui plastifient tout le monde, est-ce qu'on peut dire ça? Je leur dirais d'être plus ouvert, d'être plus artistique, d'être moins conventionnel, de mettre de la couleur, mais aussi de passer des messages derrière tout ça, de mettre un but derrière ces collections, plus que juste le paraître. Persévérance, relativiser et énergie.